il va s'expliquer en quoi consiste la pierre angulaire. L'application est très simple. C'est une logique. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Bâtisseur, on connaît maintenant. Lui, c'est pas en train de bâtir. Non, il était en train de bâtir. Le rejet, ça peut être vomi comme j'étais à nouveau. Tu peux vivre les mêmes situations. Ou tu peux vivre pour la première fois, mais on te rejette, on est différent de toi. C'est un rejet. Et puis maintenant, quand tu deviens la pierre angulaire, en quoi ça consiste? Initialement, ou alors bibliquement, la pierre angulaire est le signe d'une alliance qui rendait la structure d'Israël fiable. L'alliance entre Israël et Dieu. C'est pourquoi quand Jésus vient en Acte, je crois, le chapitre 1er, verset 14e, on dit que Jésus est là. Non, en Acte 11, verset 4. On dit que Jésus est la pierre angulaire. Par notre alliance à Dieu, au travers de Jésus, à Dieu le Fils, au travers de Jésus-Christ, le Fils, à Dieu le Père, notre vie est rendue stable et Dieu nous bénit en fonction. Si donc, c'est comme ça que fonctionne le principe de la pierre angulaire bibliquement, si toi, tu dois être la pierre angulaire de ta famille, par exemple, ça veut dire que Dieu, au travers de toi, pourra tisser une alliance avec toute ta famille. Donc la pierre angulaire dégage une onction. Tu vois, tu prends tous ceux qui sont rattachés à toi, à les liens de sang comme par les liens spirituels. Est-ce que vous voyez la profondeur de ça? Toi seul, tes épreuves vont faire que toute une génération va éviter la grâce de Dieu. Amen. Parce que c'est toi celui qui est rejeté, et c'est toi qui soutiens tout le bâtiment, la pierre angulaire. J'ai dit quelque chose à quelqu'un. Tu vois ça, non? C'est la pierre angulaire celui qui a été rejeté, donc qui a porté le preuve. Donc en réalité, la fonction de pierre angulaire est une fonction de leader. C'est grâce à toi que tous les autres tiennent. Oui, oui. Amen. Oh. Ça te fait du bien. Sans cette pierre, tout le bâtiment, quelle que soit sa beauté, chute. La version 2 varie. Amen. Je prophétisais, en fait, en réalité. Je prophétisais, voilà. Donc, la pierre angulaire permet à Jésus, à l'humanité, au travers de Jésus qu'il est, de tisser une alliance pour l'humanité, donc de l'humanité avec Dieu. Mais c'est Jésus seul qui a été rejeté. C'est lui seul qui a été crucifié. C'est lui seul qui a été humilié. Mais grâce à lui seul, l'humanité entière est rattachée à Dieu. De la même manière, toi seul, tes épreuves vont faire que tous ceux qui sont rattachés à toi, par des liens de sang, donc ta famille, ou par des liens spirituels, les enfants spirituels vont être rattachés dans une alliance du roi avec Dieu. Et c'est une fonction extraordinaire. Quand on a compris l'élégance de la fonction de la pierre angulaire, le preuve est banalisé. Amen. Quand on a compris la grandeur, la profondeur de ce que c'est que la pierre angulaire, le preuve n'est pas considérable. Parce que grâce à toi, ta famille peut être sauvée. Grâce à toi, les démons qui étaient sur la famille depuis des années peuvent être brisés à cause de l'alliance que tu vas tisser avec dans la pierre angulaire. Grâce à toi, ton entreprise peut prospérer. Grâce à toi, le l'œuvre de Dieu dans laquelle tu peux prospérer. La fonction de pierre angulaire attire toute une génération de personnes en alliance au travers de toi avec Dieu. Amen. Regardez comment c'est profond. Quelqu'un qui vient d'être rejeté, même par les grands de ce monde. C'est grâce à lui que les grands de ce monde vont recevoir l'intérêt de Dieu. C'est pas merveilleux ça. Amen. Je vous assure que je sais de quoi je parle. Il y a des gens qui, nous prions, on se demande comment on fait pour arriver dans leur environnement. On ne comprend même pas. Amen. Ils sont tellement contents qu'on a envoyé un SMS. Déjà, je suis bonjour, Dieu te bénisse, il est heureux. Moi, j'ai pensé à lui. Hein? Mais tu te dis qu'ils sont à la télé. Ils sont à la télé. Un SMS que j'envoie, ça fait le. Il est heureux. C'est impressionnant, homme de Dieu. Mais il y a des années, je ne pouvais pas penser que ça serait possible dans ma vie. Les gens comme ça, c'est à la télé, je les regardais. À la télé, je les voyais. Aujourd'hui, eux, ils cherchent à me voir. Le voir pour eux, c'est un privilège, c'est un honneur. Je le dis en toute sincérité. Je ne sais même pas comment ça s'est passé pour en arriver là.
Je n'ai même pas bien compris le processus. Un matin, boum, c'est comme ça, c'est. Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on s'est connu, comment Dieu a fait les choses. Mais je t'assure que quand je leur envoie un SMS, le jour où j'arrive chez eux physiquement, on ne peut pas imaginer, on peut circonstanciellement créer une fête là-bas. Je suis arrivé dans la maison. Et j'en profite, je vous l'assure. Ça n'attend pas Dieu. En toute sincérité, donc, tu n'as pas de parler de tous ceux qui sont rattachés à toi par les liens de sang et par les liens spirituels. Quand je suis la pierre angulaire, grâce à moi, mes enfants spirituels, ou ceux qui se reposent à mes prières, sont dans une alliance solide avec Dieu. Donc, moi seul, mes épreuves, mes difficultés font que eux, ils sont dédouanés de certaines étapes. C'est ça la fonction de la pierre angulaire. Ils vont tout faire. Mais tant que tu n'es pas là, ça ne tient pas. Avec des décisions, donc, quand tu arrives à ce niveau, tu ne peux pas prendre ça dans ta vie. Même quand les gens ont déjà décidé dans leur cœur, ils ont besoin que tu valides. Ils savent qu'ils sont en train de faire une autre, on va décider ce qu'ils vont faire. Peut-être n'a pas validé, ils ne sont pas à l'aise. Ah, le putain n'a pas mis sa bouche dedans. Lui, là, il ne parle pas, c'est pas bon. Si les gens ont déjà décidé, je ne sais pas pour te demander en réalité. Ils veulent que tu valides. Si les gens ont déjà construit la maison, et la maison est déjà construite, on a besoin que tu sois là, que tu sois solide. Oh, ils sont en train de parler à des gens. Ils ont déjà tout décidé. C'est pour ça qu'on dit que l'exception fait la règle. C'est l'esprit qui fait que ça tient. Est-ce que je fais le bien de cela? Il y a une notion d'alliance. Vous savez que l'alliance a ceci de particulier, c'est que c'est un espace de prestation mutuelle du service entre deux parties. Okay. Ça veut dire quoi? Quand je dis une alliance avec telle personne, ça veut dire que voilà ce que la personne attend de moi. Tant que je fais ma part, la personne oblige de faire sa part. Avec une entreprise, par exemple, l'alliance qu'il a entre une entreprise, c'est le contrat. Tant que tu viens à lui dire que tu atteins les objectifs, le gars domine le pays. Donc on parle de contrat. Avec le diable, l'homme a un pacte. L'alliance, c'est entre Dieu et l'homme. Donc entre hommes, on parle de contrat. Entre homme et diable, on parle de pacte. Entre Dieu et homme, on parle d'alliance. Ça veut dire donc que les deux parties dans le cadre d'une alliance, c'est Dieu et l'homme. Donc l'alliance met en collaboration l'humanité et la divinité. Ça, c'est ce que fait la pierre angulaire. L'humanité peut négocier des prestations de la part de la divinité. Ok? Je ne sais pas si les gens voient ça. C'est faux, hein? Okay. La pierre angulaire mettant en alliance tous ceux qui sont rattachés à lui par les liens de sang, par les liens spirituels avec Dieu. Cette personne, qu'elle devient la pierre angulaire, peut pousser toute sa famille à prester légalement devant le trône de Dieu pour demander ce qu'il veut. Parce que Dieu dira, à cause de lui là, je vous donne. Ça existe dans la Bible. À cause de mon alliance avec Abraham, voilà ce que je fais. À cause de mon alliance avec David, voilà ce que je fais. Donc, l'alliance de la pierre angulaire fait que Dieu peut bénir même des générations après la personne qui l'a mis. Donc, vous voyez que ce n'est pas une onction qui est limitée à la vie de la personne, ça suffit après elle. Je sais que ça fait du bien à quelqu'un. Quand on a compris ça, est-ce que vraiment le rejet de quelqu'un peut nous faire mal? Quand on voit l'objectif qu'il y a derrière. Donc, la pierre angulaire, en réalité, est la seule pierre qui est identifiée dans le bâtiment. Dans tout le bâtiment, on sait que ça c'est pierre angulaire, les autres fait comme ça. Donc, en réalité, tu as rejeté, mais après tu fais l'identité remarquable. Oui. Quelqu'un n'attend pas Dieu pour faire du bien. Je dis quelque chose à quelqu'un. Quand tu vois ces genres de choses, quand tu as compris ça, chante, le problème ne te dit rien. Souvent, tu te dis, quel nouveau problème il y a pour avoir une meilleure alliance.
Parce que tu sens que ça change la version de l'onction sur ta vie. Super. Je veux rassurer des gens. Je veux rassurer des gens ce matin. Face à tout ce qui traverse les difficiles, le compliqué, à l'indifférence de la famille, aux problèmes de chômage, ce n'est pas des choses qui suppriment Dieu. J'ai dit toujours, souvent vous savez pourquoi Dieu ne donne pas facilement de travail aux gens. Parce que vous cherchez un travail, les gens cherchent une activité. C'est quelque chose. Il y a une différence entre un travail et une activité. Donc, avoir une activité sans avoir un travail. Parce que le travail a ceci que l'homme sait que ça permet à la personne de se réaliser. Tout ce que tu as comme activité, tu ne peux pas te réaliser, il n'y a pas un travail. Oh, les thèmes mathématiques. Yes. Oh, yes. Ça te fait du bien, petit. Quand Dieu veut chasser Adam et Ève, il lui donne un travail, une activité. Parce que si tu travailles, que tu as 30 ans, tu ne peux pas payer ta maison, tu as une activité, tu n'as pas un travail. La fonction du travail, c'est d'aider à celui qui l'a à se réaliser. Donc quand tu n'as pas te réaliser, c'est que c'est une activité, mais pas un travail. Donc c'est bon pour mal. Il y a un petit boulot, vous allez me dire avec. Je veux que tu te réalises lui depuis. On veut s'assurer du bien. Je veux que tu te réalises. Toi, tu veux te débrouiller. C'est des blés que Dieu ne comprend pas. Je vous assure que ce n'est pas tout ce qu'on dit dans le cadre de l'œuvre de Dieu que Dieu comprend. Fils de David est Dieu de nous. Il s'est arrêté, il a entendu, que le Dieu fasse. Il n'a pas compris. Dieu l'a entendu, mais il n'a pas compris. S'il s'arrête, c'est qu'il a entendu, mais il n'a pas compris puisqu'il demande que le Dieu fasse. Donc Dieu doit entendre et ne pas comprendre. Quand ça ne rentre pas dans sa manière de voir les choses. Bon, je vais dire quelque chose ce matin. Sincèrement, ça te fait du bien. Amen. Donc, frères et sœurs, vos responsables ont eu une grande révélation pendant ce thème. Amen. Parce que souvent, on n'explique pas la profondeur, le menu, le contenu de la notion de pierre angulaire. Donc les gens banalisent, ça fait ça une valeur d'alliance. La Bible est écrite dans la logique des Juifs. Donc chez eux, c'est mot et sens. Une logique d'alliance. L'alliance permet à deux entités de rentrer en amitié. Dieu et l'humanité. Donc toutes les fois où j'aime ce Dieu, toutes les fois où je l'adore, ce Dieu a obligation dans le cadre de l'alliance de m'assurer protection, bénédiction, sécurité. L'avantage, c'est que ce n'est pas que le partage de la pierre angulaire, c'est tout le bâtiment qui tient dans cette alliance grâce à la pierre angulaire. Donc toute ta famille, tous tes projets, toute ta structure, tous tes enfants spirituels tiennent dans la présence de Dieu et ont le droit de prester devant Dieu en disant sur la base de la lumière de notre Père, nous voulons ça, Seigneur, fais pour nous. Dieu va toujours honorer cette parole parce qu'il connaît ce qu'il y a entre le Père et la descendance. C'est une notion noble, la pierre angulaire. C'est une notion trop dense. Les gens jouent avec. Il y a des générations qui sont exonérées de certaines étapes. Parce que Dieu va tenir compte de ce que celui qui est la pierre angulaire a déjà fait. Donc les jours où tu es en train de pleurer, tiens-toi compte que Dieu est en train de panier tes enfants à pleurer à ta place un jour. Le jour où tu as manqué de quelque chose, Dieu est en train de panier tes enfants dans le manque parce que tu as déjà payé le prix du manque des générations après toi. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous voyez comment Dieu simplifie les choses. Quand Dieu veut élever quelque chose, on ne comprend pas. Au point où on fait la grâce, on fait une autre génération de la qualité. Parce qu'on n'a pas compris qu'on est en train de se préparer, d'être préparé, pour être béni pour les générations après nous. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce matin, je veux rassurer quelqu'un. Que toutes les fois où tu pleures, peut-être sur dans ta chambre, je t'assure que tu as un collaborateur. Dieu est là. Amen. Tu n'es pas seul. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas qu'il n'est pas là. Quand vous rentrez dans votre salon, quand les enfants par exemple rentrent au salon, par contre il est à la télé, il ne parle pas, mais il sait qu'il y a des bruits qu'il ne doit pas faire. Papa est là. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas parlé qu'il n'est pas là. C'est la même chose avec Dieu le Père.
Quand tu es en train de pleurer, c'est parce qu'il n'a pas parlé, qu'il n'est pas là. C'est la vie de Dieu chrétien. Vous savez, la capacité de souffrir est un honneur, parce que c'est le partage de tout le monde. Aucun monde n'a la grâce de pouvoir souffrir. Oh, quelqu'un n'a pas dit oui, yes, fort. La capacité de souffrir, le partage de vivant, c'est un privilège. Qu'est-ce qu'un mort donnerait pour être vivant pour souffrir à ta place? Mais je vous assure, ceux qui sont morts auraient voulu être encore au moins vivants pour souffrir. Donc, le fait même de pouvoir souffrir, c'est l'information que tu es vivant. C'est une grâce. Un jour, mon père spirituel, on était en train de rire comme ça, il m'a dit, Fisson, comment tu vas? Puis je riais, je présentais, il dit, papa, je vais à pied. Il dit, mais voilà, à pied, il faut être sur pied. Avec que tu remontes, tu es en bonne santé. Oh, il m'a dit quelque chose au jour là. Il dit, Fisson, voilà, à pied, c'est pour moi, tu es sur pied. Je voulais présenter une apportée pour donner une révélation avec ça. Donc, même si je vais à pied sans train de marcher, c'est au moins la preuve que je suis en bonne santé. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à pied, sont en véhicule, mais je vous assure qu'on appelle ça ambulance. J'ai dit quelque chose à quelqu'un. Oh, j'ai dit quelque chose. Ceux qui ne sont pas à pied, mais on appelle ça ambulance. La voiture. N'attends pas Dieu. Ça te fait du bien, maman. C'est mon objectif ce matin. Je veux que les chrétiens apprennent à comprendre que tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu a été dit pour leur avantage. C'est souvent parce qu'on ne comprend pas. Qui lui cru que le rejet pouvait être matière de travail pour Dieu pour faire la promotion de quelqu'un? Rejeter quelqu'un pouvait être matière de travail. Parce que c'est ça que Dieu prend pour faire de toi la pierre angulaire. Donc, l'esprit du rejet, le rejet n'est pas totalement négatif quand tu as su le capitaliser en ta faveur. Dans une alliance, frères et sœurs, avec Dieu, Dieu a l'obligation d'assurer la protection. C'est pas ça, vous voyez la profondeur de ce que je suis en train de dire, mais Dieu a l'obligation d'assurer la protection de celui qui en a alliance avec lui. Sur cette base, quand tu as la pierre angulaire, donc tu dis bien l'esprit de l'alliance de la famille, aucun démon au regard de ton alliance ne peut avoir droit de rester dans ta famille, ne doit avoir droit de rester dans ta famille. Aucun démon ne doit fatiguer tes enfants. Je ne dis pas qu'il ne doit pas exister, mais s'il est là, dans la légitimité, la légalité de le chasser sans préavis. Vous voyez le niveau de responsabilité que ça nous donne? Les gens sont en train de pleurer dans les familles, pour les petits démons, pour les petits trucs. J'ai dit que si tu as une pierre angulaire, tu as une bouche utilisée par Dieu pour régler les choses à la place de Dieu. Comme si c'était Dieu qui était là. Donc ça donne une responsabilité de sécurité de tous ceux qui sont rattachés à toi. Ne dis pas par les liens de sang, mais par les liens spirituels. Voici les vecteurs qui touchent une alliance. Donc quelqu'un peut ne pas être de ma famille, mais parce que c'est mon fils spirituel, quand je suis dans une alliance, il en bénéficie. Il en profite parce qu'il y a un lien spirituel entre lui et moi. Donc le jour où je suis à la maison que j'ai un problème d'argent, je ne pleure pas comme si j'étais le seul qui a le problème. Je suis en train de payer le prix pour tous les problèmes de finances dans ma famille et dans ma famille spirituelle. Je vais vous dire quelque chose. Regardez le verset. Excusez-moi, j'ai un verset que j'ai lu quand je me disais de préparer ce passage. Du sein de la détresse, j'ai invoqué Dieu. Il n'y a pas de châtiment, je ne le trouve pas, mais je vais chercher. Il faut qu'on lise ça pour que les gens comprennent très bien comment Dieu fonctionne. Tu me poussais à tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel m'a force au sujet, je ne trouve pas, excusez-moi. Ce verset dit que Dieu m'a châtié, mais il ne m'a pas laissé mourir. Voilà, le verset 19. Le verset 18. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Donc, dans la présence de Dieu, Dieu peut toucher des gens, Dieu peut se servir de certaines circonstances pour créer un châtiment sur moi. Mais jamais la mort ne me prendra dans cette situation. Mais c'est formidable. Il y a des problèmes que je peux vivre parce que ça peut me forger.
Mais Dieu ne permettra pas que je meure dans une telle circonstance. Parce que ce problème va servir de terreau à la poussée, c'est-à-dire à l'émergence de mon histoire nouvelle. Donc le jour où tu pleures, Dieu est au courant. Le jour où tu n'as pas mangé, Dieu est au courant. Mais capitalise ça dans le sens où ce que je suis en train de traverser là, je paye le prix pour moi-même, mais je suis en train de payer le prix pour les générations après moi. Pour que Dieu, nous on peut oublier, mais Dieu n'oublie pas son alliance avec une famille. Donc toutes les générations après moi, Dieu va se souvenir que j'ai été témoin de cette famille. Et Dieu sait ce qu'il a eu entre lui et moi. Par rapport à ça, tous les gens qui vont venir après moi, ceux qui sont déjà là, mais après moi, Dieu va les bénir en tenant compte du prix que j'ai payé. Parce que c'est la fonction de la pierre angulaire. Le jour, cette pierre n'a plus sa fonction, le bâtiment peut s'écrouler. Donc ça veut dire que celui qui est pierre angulaire doit toujours chercher à conserver les clauses de son alliance avec Dieu. Quelqu'un me comprend? On est en train de dire les choses aux gens. Donc ce n'est pas un acquis, c'est un processus qui tient dans la pérennité. On ne veut pas bien le rien ne puisse être fini. Il faut maintenir. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas d'avoir une option, c'est de la conserver. C'est pas ça le but de Dieu, c'est de la conserver. C'est de la fructifier. C'est de la déployer. Je suis en train de parler aux gens comme ça. Le but, c'est pas d'avoir. Il va prier pour les gens vont tomber ici. Tu as eu conservation, déploiement, multiplication. Ça, c'est ta responsabilité. Avoir, c'est Dieu qui te donne. Conserver, c'est toi. C'est quoi que Dieu aux chrétiens? Appeler quelqu'un, ça, c'est Dieu. Se consacrer, c'est toi. C'est Dieu qui t'appelle, c'est toi qui te consacres. C'est-à-dire, c'est Dieu qui décide de te choisir, c'est toi qui te dédies à Dieu. Par rapport au respect que tu as pour la paix, que Dieu a mis sur toi. Ton père qui paye tes cours, c'est toi qui étudies pour être béni. Dis quelque chose dans tes trucs. Il a payé, si tu n'as pas étudié. Vous voyez, c'est la même chose. Donc, une fois qu'on t'a vu en classe de CM2, dans l'alliance de la famille du CM2, on peut te renvoyer sur l'étude. Donc, la conservation du statut de pierre angulaire et de la responsabilité de la pierre. Je ne sais pas si souvent on dit ça aux chrétiens, parce qu'ils pensent que tout est définitivement acquis. Ce n'est pas vrai. Cette responsabilité noble demande de toi un sens de responsabilité à toujours respecter les choses dédiées à Dieu. En termes de consécration. Le jour où la pierre angulaire commence à se fragiliser, le bâtiment peut s'écrouler. Ouais. Quelqu'un comprend la révélation que je donne? Yes. Si ça se fragilise dans l'angle ici, ça peut s'écrouler. Je termine par cette image. Puis on va prier. La force de la pierre angulaire, ça c'est vraiment une image. La force de la pierre angulaire va dépendre du niveau de l'édifice. Vous êtes d'accord avec ça? La force de la pierre angulaire va dépendre du niveau de l'édifice. Mais la pierre angulaire va être positionnée en fonction des fondements. Le bâtiment va sortir à partir des fondements. Donc, on ne sort pas les fondements de R+4 comme fondement des maisons basses. Ce qui va être grand, ça prend du temps en bas. Ça prend du temps dans le problème. Ça prend du temps dans la difficulté avant de sortir. Oh yes! Oh, quelqu'un n'avait pas vu la révélation. Donc c'est pas parce que ce n'est pas encore sorti pour toi aujourd'hui que ça ne va pas jamais sortir. Yes. Oh, yes. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu pour toi qu'on ne va jamais voir. Celui qui a vu pour lui, c'est maison basse. Yes. Quand pour toi doit être immeuble, Dieu prend du temps. Oh yes. C'est ça qui est touché. Oh yes. Vous avez compris ça? Fondation de R+5 ne sont pas comme fondation de maison basse. Donc la grandeur du témoignage fait que souvent tu vas durer un peu dans l'école. Et pas parce que ça va pas sortir.
Dieu est en train de préparer les fondations de la grandeur de ton histoire. C'est pourquoi tu ne crois pas encore. On ne t'entend pas encore. On ne sait pas encore que tu es là, mais quand ça va sortir, on saura que la grâce de Dieu est là. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. J'espère que ça fait du bien à quelqu'un. J'espère que quelqu'un est béni.